Merci Bounty, c'est gentil. Ouais, il va m'attraper, tu vois, parce qu'il va d'ailleurs où c'est Lia. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va? Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tous zine. Quoi de beau? Alors, quoi de beau? Alors, ma soeur était à ta conférence aujourd'hui Ah, cool! Dis-moi tout. avec ma nièce et Ouais. elle me dit comme ça, tu connais Ranel? Ranel, je lui dis, mais t'es sérieuse ou quoi? Je l'ai déjà appelé 2 fois. Mhm. Donc, alors, je voudrais vraiment, alors, faudra pas faire attention à mon émotivité, d'accord? Je suis Il n'y a divorcée pas de depuis souci, 10 dis-moi ans. tout zine. Voilà, je suis divorcée depuis 10 ans et la vie a fait que, alors, je vais avoir 50 ans Mhm. et il y a quelque chose qui m'insupporte. Et je me dis peut-être que ce serait Excuse-moi, cool est-ce que de... tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, ma chérie? Un peu plus fort alors. Oui, Là, tu peut-être m'entends qu'il y a bien? le haut-parleur ou quelque chose qui fait qu'on ne t'entend pas. Non, je vais juste enlever la Wi-Fi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu m'entends là? Dis-moi. Alors, je disais, alors, je t'ai écouté avant-hier et hier et j'aurais aimé, mais vraiment du fond du... Alors, j'ai été mariée, moi, c'était... je fais partie, je suis de l'année 75, d'accord? D'accord. Donc, à l'époque, on choisissait pas forcément nos maris. Et on répondait aux attentes de nos mamans. Donc, il fallait arriver à un âge, nous, c'était 21 ans, hein, où tu es marié, où il fallait être marié. Que mon père dit toujours, c'est les anciens, il a 85 ans, il Oui. dit à 21 ans, une Ouais. fille doit être mariée, forcément, elle a un chéri, tu vois. Et donc, c'était à l'époque. Hein. Et donc, moi, je trouve, je suis triste, je connais des femmes divorcées, et il y a cette hagra qu'on subit mais vraiment, on a l'impression on est les responsables de nos divorces. Je t'avais appelé il y a longtemps par rapport à mon fils. Tu sais, le fils qui m'avait fait culpabiliser par rapport à du fait que son père ne le voit pas et tout, et que tu m'avais dit, je sais plus si tu t'en rappelles, mais un fils qui a 17 ans et qui m'avait fait le reproche comme quoi c'était de ma faute qu'il ne voyait pas son père alors qu'il n'apporte aucun intérêt. Oui. Oui, oui, oui. Et donc, voilà. Et donc, j'ai fait la révision de la pension alimentaire, mais c'est pas une question de ça, c'est une question de principe. Euh, Quand on est divorcé, on a une charge mentale sur nos épaules, un truc de malade. Moi, j'ai trois, le troisième, il va être adulte et une mineure, d'accord? Mais cette charge que l'on subit, nous, les femmes divorcées, je ne vais pas faire de généralité. C'est vraiment insupportable dans le sens où on est responsable de tout, on est coupable de tout. Et quand je peux lire des fois des commentaires qui font super mal, j'ai juste envie de dire, je suis désolée, je vais pas faire, mais faites des doigts les humains, les doigts mesdames, que dans votre famille, il n'y ait pas un jour une de vos filles qui se retrouve dans ce cas de figure. Parce qu'à mon époque, tu te mariais et puis tu te taisais, et puis c'est tout. On écoutait nos mamans, nos papas. On faisait ce qu'ils leur demandaient. Et puis moi, j'ai mon côté Nia, bref, je pensais que. C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis divorcée, mais on va s'imaginer que du fait qu'on est libre, on va faire la hala à droite et à gauche, alors que pas du tout. On est avec nos mômes, on est vendredi soir, on est avec nos mômes à la maison. Il ne faut pas faire de généralité. Arrêtez d'accuser la fille d'être responsable du divorce parce qu'on a mal fait les choses. C'est pas Mais ça, c'est vrai. culturel, C'est pas ma vrai. chérie. Tu sais, c'est culturel parce que à l'époque, enfin, pas à l'époque, mais quand on vient, on te dit oui, mais t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, quand tu dis mais je divorce ou je me sépare et tout, le premier réflexe c'est elle a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu vois? Il y a rarement de qu'est-ce qu'on t'a fait, tout ça, etc. Tu comprends ou pas? Mmh. Tu vois? Et dans notre quotidien, et puis à un moment donné, quand on te voit, ils ont un regard extérieur, mais ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas la lutte quotidienne. Mon fils, là, bon, on a communiqué, c'est tendu. Il a un âge où c'est tendu, où il a fallu qu'hier, hier, je lui ai fait entendre, parce qu'il a 17 ans, il a le bac à passer et tout, je lui ai dit, écoute mon fils, c'est bon, Pascal est sorti. Pourtant, on est dans le sud et il fait beau. Je lui avais dit, la dernière sortie, c'était... Et puis, ils ont un regard extérieur comme quoi, ça va, mes enfants, oh, presque. C'est bien de nous féliciter. Mais il y a ce côté-là où c'est insupportable ce côté-là,
ce côté-là où on va supposer que ça y est, tu vas faire la bringue à je sais pas où. On s'en fout. Il est pas là le truc. C'est la meuf, elle est toute seule en train d'éduquer ses membres avec une pension alimentaire de 50 euros. Parce qu'il y en a beaucoup dans mon cas de figure, mais peu importe. On met ça de côté. Moi, je pense qu'on aurait aimé avoir un soutien, mais un soutien dans le sens où on va arrêter avec ces préjugés, ces histoires, ces trucs à 2 balles comme quoi on a gagné en liberté. Mais on a nos mômes et on est dans la transmission et on fait de notre mieux. Et tous les jours, des fois, tu parles par rapport à ta maman qui a fait tout son possible et qui a fait de son mieux. Oui, c'était hier que j'ai entendu par rapport à une petite, j'ai vu la rediffusion, une petite, je sais plus, bref, je saurais pas, je suis beaucoup fatiguée et j'ai une immunité défaillante, mais vraiment, arrêtez avec ces préjugés. On n'est pas, moi, j'ai toute ma liberté, je fais ce que je veux, je vais où je veux. J'ai des Mais en frères, fait, ma ils chérie, sont pourquoi, grands, pourquoi est-ce hein. que ça t'impacte autant? Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens et je m'en fous de faire passer le message ou pas. À partir du moment où tu viens, tu t'occupes de ma life au lieu de t'occuper de la tienne, c'est que je pense que ta vie doit être bien vide. Tu vois, je Et pense que pour ta vie, elle doit être vide. Je pense que tu n'as rien à faire de ta life si tu viens t'occuper de moi. Moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est mon enfant qui essaie, moi, de me faire culpabiliser ou quoi que ce soit. Parce que très sincèrement, les gens, wallah, ça me passe au-dessus. Si tu t'arrêtes à ce que peuvent penser les gens, à ce que les gens vont dire de toi, à ce que les gens disent de toi, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Pendant que certains, tu sais, honnêtement, je sais pour vous que c'est, tu sais, c'est une phrase que j'avais entendue, en plus, tu sais, dans Azur et Asmar. Tu vois, donc ça a la oui, référence. Mais Azur et Asmar, ça à un j'ai vu. moment donné, la nourrice, elle arrive et elle est devenue la veuve Génane. Tu vois, donc respectée, crainte, tout le monde la craint. Elle est riche, elle est forte et elle a éduqué ses enfants et elle est seule, tu vois. Donc totalement. Et elle le disait. Elle disait à un moment, pendant que certains s'arrêtent sur des superstitions, sur des ondits, sur des yeux bleus ou autres, moi j'avance et je gagne. Tu vois, et je grandis et je m'instruis. Et c'est exactement ça. Tu vois, pourquoi est-ce que je dois m'arrêter sur ce que peuvent penser les gens, sur ce que peuvent écouter les gens, sur ce que peuvent dire les gens, sur des insultes ou autres? Toi, t'es là, t'es en train d'insulter, t'es en train de parler, t'es dans ta rage, t'es dans ton seum. Regarde ce que je suis. Et de loin, admire seulement. C'est tout et fin. Et moi, j'ai pas de leçons à recevoir des gens. Tu viens m'indiquer comment éduquer mes enfants. T'as qu'à les éduquer, toi, si t'en as. Tu vois, toi, quand on vient te pointer du doigt, ouais, ton enfant, ton enfant, ton enfant. Ouais, mais vas-y. Vas-y, je te donne 50 balles, éduque-le. Alors, Vas-y. par rapport à ça, c'est que, honnêtement, moi, alhamdoulilah, je suis beaucoup dans la communication, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. J'essaye de creuser, je me fatigue. Physiquement et moralement, je me fatigue. Mais en même temps, il y a des résultats. Et en même temps, il y a un père qui n'est pas présent. Bref, on met ça de côté. J'ai fait ce que je devais faire par rapport à ça. Et puis, il faut avancer. Et puis, en même temps, se dire que, oui, je pense qu'il y a une solitude pesante des femmes divorcées dans notre communauté. Je vais te donner un exemple. Je suis pas invitée à des mariages. Tu vois, c'est comme si on était, bref. Mais c'est vraiment pas un coup de gueule, mais c'est vraiment vraiment un Mais truc ma chérie, on est d'accord que l'invitation, les mariages et tout ça, etc., ça n'est que self. Self, ça veut dire quoi? Ça veut dire prêt. C'est un prêt. mm, Tu m'invites, je t'invite. Tu ne m'invites pas, je ne t'invite pas. Ah si, si, mm, si, c'est un rapport des fois. Sachez que, mais moi ce qui m'étonne, c'est qu'elle, elle le vive là maintenant. Moi, ma mère l'a vécu quand on était un petit peu plus jeune. Ma mère l'a vécu, certaines personnes disaient d'elle, Madame Talqa, donc ils ne pouvaient la côtoyer, ou ils ne pouvaient l'inviter, ou ils ne pouvaient parler avec elle, ou quoi que ce soit, parce qu'elle était divorcée. Tu vois, donc comme tu es divorcée, non, mais non, tu vois, parce que voilà, mon mari il veut pas, nana. Bien sûr que ça existe encore dans des raqlias, en fait, dans des mkhères et tout. Et je vous mens pas, hein. Moi, il y a encore une personne, je n'irai pas plus loin dans la station, sinon Khadija va m'attraper, elle va me tuer. mm. Cette personne-là, elle a dit à ma mère, alors qu'elle se côtoyait et elle se voyait, elle se connaissait, tu vois. Et elle a dit à ma mère, oui, en fait, non, mais mon mari m'a dit, non, de pas traîner avec toi, parce que tu es divorcée. Mm. Et c'est tombé dans mon oreille. Et ouais. Ma chérie, je l'ai entendu, je devais avoir 14 15 ans, les gars. J'en ai 37. Hormis le CLM, jusqu'à maintenant, et le CLM, c'est parce que ma mère m'oblige, jusqu'à maintenant,
Jamais de ma vie, je lui ai adressé la parole. Jamais de ma vie, j'ai remis un yep chez elle. Jamais de ma vie, j'ai assisté à un événement chez elle. Et jamais de sa vie, elle assistera à un événement chez moi. Même l'Aïd, je toque pas chez elle. Le mood, je toque pas chez elle. Rien du tout. Au loin, je te croise dans la rue, ou Alik Selem. Fin de l'histoire. Oui, mais pourquoi Ranel, elle est comme ça? Pourquoi elle est ceci? Pourquoi elle est cela? T'as qu'à te rappeler. T'as qu'à te rappeler T'inquiète, ce je que peux t'as venir. pu dire, ce que t'as fait. Si ma mère, elle pardonne, moi, je pardonne pas. Parce que Ah, ma mère, elle a toujours été bienveillante. Ma mère a toujours été quelqu'un de gentil. Ma mère a toujours aidé. Ma mère a toujours enlevé d'elle pour donner. Tu vois, et tout, etc. Elle a toujours fait en sorte, même quand vous tardez ou quoi que ce soit, ah non, rentre, ton mari t'attend, ah non, attention, ton mari t'attend. Donc voilà. Et honnêtement, il fut un temps, exactement, à un moment, il fut un temps où c'était des pestiférés. Elle est divorcée. Oh mon Dieu, c'est contagieux. Oh mon Dieu. ça. Mais ça, c'est dans la aqliya d'avant. C'est dans la aqliya d'avant. Aujourd'hui, me Eh dire ça, ben, je suis désolée, tu dois habiter dans un trou. Si tu viens, tu me dis qu'il y a encore des gens, là, comme ça, toute une ville qui pense encore comme ça, c'est que c'est un trou. Machin, ah oui, faut oui, oui, déménager. je peux. Faut déménager. Tu vois? Mais c'est ce que je compte faire. Mais c'est ce que je compte faire. Mais ce qu'il y a, c'est que tu m'as fait penser là à Lima Laïhma qui est partie il y a 4 mois de ça. Jamais. Lima Laïhma, c'est à l'époque, hein, c'était dans les années 80, elle invitait tout le monde. Même s'il y avait une femme, elle faisait. Ma mère, Lima, elle invitait tout le monde. Elle s'en foutait, elle invitait tout le monde. Et mon père n'a jamais, pourtant c'est un riff, hein. C'est un riff pur, hein. Moi, il a 85 ans. Bon, je ne me mets pas en débardeur devant lui par respect, parce qu'il y a le respect, là-bas, c'est le respect. Mais mon père, il n'a jamais contredit ma mère par rapport. Il lui disait, tu invites qui te veut. Et elle invitait ces femmes-là qui avaient eu un parcours de vie difficile et que les gens parlaient dessus. Yimma Layahma, elle les invitait toutes. Elle disait, je m'en fous. Mais tu sais, une petite, par rapport à ce que tu viens de dire là, juste une phrase entre mes yeux, s'il te plaît. D'internet. Ah bah alors là. C'est de l'humour, c'est de l'humour, hein. C'est de l'humour. Oui, je sais, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est de l'humour. Bon, Bah prends écoute, soin de toi, je te toi remercie. C'était aussi, vraiment, Allah yaslah halak walidatek, et bon courage. Inch'Allah. Et merci beaucoup Je t'en parce prie, avec que plaisir. mon fils, je lui ai dit que j'ai appelé Ranel. Ouais. Il m'a dit, t'as pas fait ça quand même. Je lui ai dit si. Si. Et puis, alhamdoulilah, il révise le bac. Voilà. Alhamdulillah, Allah يوفقه et Allah ينجح إن شاء Amin. الله. Allah ينجح Amin. الجميع. Bon courage. Amin. Et Mouboulok encore une Allah fois pour يبارك ton, فيك. شكرا. شكرا. ton Merci union. beaucoup. Et je te souhaite beaucoup de bonheur et ربي tout le bonheur يخليك. du monde. ربي يخليك. Merci beaucoup. Prends soin Amin. de toi. Amin, à bientôt, Inch'Allah. Bislama. Salam alaikum. Shukran.